Les ministres en charge de l'éducation et de la formation et les partenaires techniques et financiers avec acteurs de la société civile dans le cadre du groupe des partenaires locaux de l'éducation. Incinération hier des différentes drogues saisies par les autorités judiciaires de notre pays. Objectif, lutter farouchement contre le trafic et la consommation des drogues sur le territoire national. Bonsoir à tous. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale se poursuivent activement. En séance plénière d'aujourd'hui, les députés ont renvoyé le projet de loi organique déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables et autres membres de la Haute Cour de justice à la Commission des finances et du budget, commission saisie au fond pour amélioration des textes. Lancement cet après-midi au stade général Sénikounché des manifestations entrant dans le cadre de la semaine de l'entreprise nigérienne instituée par le gouvernement dans le but d'offrir une tribune d'exposition et d'échange pour les entreprises nigériennes et de créer des opportunités d'affaires. Le lancement de cette semaine a été présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini, que je vous invite à suivre. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés et entreprises, chers invités, chers diaspora, puisque j'ai entendu parler de diaspora, représentants dynamiques de la diaspora, Mesdames et Messieurs, le rapport Doing Business 2012 de la Banque mondiale fait ressortir que le Niger ferait partie, je le mets au conditionnel, des 11 pays du monde où il est difficile de faire des affaires. Il nous classe 173e ou 176e, Monsieur le ministre du Commerce, sur 183 ou 186 pays. Alors, ce constat sensationnel ne doit pas nous ébranler, bien au contraire. Je l'ai mis au conditionnel tout à l'heure parce que je sais que les entreprises nigériennes ont quelque part contribué sans aucun doute à la croissance dont le président de la Chambre de commerce faisait allusion, qui a été remarquablement élevée en 2012, qui nous a amené à plus de 10%. Ce n'est certainement pas des entreprises moribondes. Ce n'est pas l'œuvre d'entreprises de ce genre, mais bien d'entreprises qui font beaucoup d'efforts. Dans tous les cas, le gouvernement met tout en œuvre pour inverser cette tendance, en faisant de la promotion des petites et moyennes entreprises un levier essentiel du développement économique de notre pays, à travers la valorisation de ses produits, qui est un gage d'un développement durable. L'institution de la semaine de l'entreprise s'inscrit sans aucun doute dans cette dynamique. Les différents thèmes qui seront développés tout au long de cette semaine, à savoir potentiel entrepreneurial et nouvel environnement des affaires au Niger, entreprises nigériennes face à l'intégration régionale et approche qualité pour les produits locaux. Tous ces thèmes donc nous permettront sans aucun doute d'établir un diagnostic véritable sur les obstacles qui freinent le développement de l'entreprise nigérienne. Mesdames et Messieurs, chers invités, notre ambition
vous l'avez bien compris, est le développement d'une économie compétitive, seule en mesure d'assurer l'éclosion et le développement d'entreprises viables, créatrices d'emplois durables et de richesses. Il est indéniable que le secteur privé ne peut se développer que s'il évolue dans un environnement favorable, c'est-à-dire dans un climat d'affaires assaini et amélioré. Fort de cette conviction, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour rendre le climat des affaires plus attrayant. Il s'agit entre autres de la création du Centre national des investisseurs privés, l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé et la mise en place d'un secrétariat permanent opérationnel, la création de la Maison de l'entreprise, qui est une agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'adoption de la Charte des petites et moyennes entreprises, la réduction substantielle des formalités et du délai de création d'entreprises. Des réflexions sont en cours au niveau du gouvernement pour améliorer davantage les conditions pour le développement de nos entreprises à travers la valorisation de la production nationale. Mesdames et messieurs, la cérémonie de lancement de la première semaine de l'entreprise qui nous réunit ici aujourd'hui, au-delà des objectifs qui lui sont assignés, est la preuve de l'engagement du président de la République et du gouvernement à œuvrer aux côtés du secteur privé pour soutenir son développement et l'épanouissement de ses activités. C'est pour moi le lieu de saluer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, le courage des hommes et des femmes chefs d'entreprise qui, par leurs efforts, leur motivation et malgré les obstacles de tous les jours, œuvrent inlassablement pour le développement de notre pays. Monsieur le Président de la Chambre de commerce l'a dit, les choses bougent. Nous sommes d'accord avec votre affirmation, Monsieur le Président. Peut-être qu'elles ne bougent pas au rythme que nous souhaitons, mais elles bougent et elles bougeront davantage. Certes, l'environnement économique reste encore difficile, mais il nous appartient, mesdames et messieurs, les entrepreneurs, d'être imaginatifs et créatifs, perspicaces et pragmatiques pour ne pas céder à la facilité. Facilité qui consiste à tout attendre de l'État. Soyez assurés, chers entrepreneurs, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous accompagner, notamment en créant les conditions les meilleures à l'amélioration du climat des affaires. La nuit de l'entreprise, qui clôturera cette première édition de la semaine dédiée à l'entreprise nigérienne, sera l'occasion de témoigner aux opérateurs économiques nigériens le soutien de l'État dans leur combat de tous les jours pour la prospérité économique de notre pays, mais aussi pour distinguer nos meilleures entreprises. Avant de terminer, permettez-moi de saluer et de féliciter nos partenaires techniques et financiers, et en particulier le PNUD, qui nous accompagne dans cette œuvre de construction nationale. Je vous souhaite une semaine riche en échanges fructueux entre entrepreneurs d'une part et entre entrepreneurs et consommateurs d'autre part. Sur ce, je déclare lancer les activités de la première semaine de l'entreprise nigérienne. Je vous remercie.
Plusieurs autres allocutions ont en effet marqué le lancement de cette semaine dédiée à l'entreprise nigérienne. Allocution résumée par nos reporters Mariam Dakou et Moumouni Gadou. Quelle solution pour la performance de nos entreprises? C'est sous ce thème qu'est célébrée cette première édition de la semaine de l'entreprise nigérienne. Née des recommandations des journées nationales sur le financement des affaires tenues du 21 au 22 décembre 2011, cette manifestation qui traduit la volonté des autorités au pouvoir de promouvoir le secteur privé a pour entre autres but de faire découvrir le savoir et le savoir-faire des entreprises nigériennes en vue de stimuler davantage la consommation des produits locaux. Quatre objectifs sont assignés à cette manifestation, à savoir offrir une tribune d'exposition et d'échange pour nos entreprises, créer des opportunités d'affaires, rassembler pour se former et s'informer, faire découvrir aux Nigériens le savoir-faire de nos entreprises. Il me plaît de vous rappeler que pour cette première édition, le thème retenu est quelle solution pour la performance de nos entreprises? Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Nous l'avons retenu parce que nous avions conscience qu'il n'est pas facile de faire des affaires au Niger. Vous le rappelez, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, en atteste notre classement dans le Doing Business où nous sommes que 176e sur 186 pays classés. Et sur les pays de l'UEMOA, nous sommes en 6e position. Le représentant résident du PNUD au Niger a félicité les autorités nigériennes pour cette heureuse initiative qui est en soi un cadre privilégié d'échange et d'exposition pour les entreprises. Je suis confiant que l'organisation de cette semaine sera utile aux directrices générales et aux directeurs généraux des entreprises, aux promoteurs d'entreprises, aux porteurs d'idées, présents ou non présents, notamment en termes de disponibilité d'informations adéquates pour leur développement, et aussi aux visiteurs pour mieux connaître les potentialités et les opportunités du Niger, en vue de conforter leurs initiatives de création d'entreprises et de devenir des ambassadeurs individuels pour la promotion du développement économique et social du Niger. Cette cérémonie est d'une importance toute particulière pour la Chambre du commerce, d'agriculture, d'industrie et d'artisanat du Niger, selon son président. La coupure officielle du ruban suivie d'une visite guidée des stands a mis fin à cette cérémonie marquant le lancement de la semaine de l'entreprise nigérienne. En partie magazine de cette édition, l'ORTN vous propose le bilan de 2 années de mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République. Ne ratez donc pas ce rendez-vous. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation ont rencontré ce matin dans le cadre du groupe des partenaires locaux de l'éducation, des partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile active en éducation. Au cours de la dite rencontre, le chef de file sortant des PTF de l'éducation a passé le témoin au nouveau chef de file des PTF du secteur. Compte rendu Lamine Kiari Madigou et Mohamed Adam. C'est par la remise des documents originaux du PSF et du cadre partenarial endossé que le représentant résident de l'UNICEF, chef de file sortant, a passé le témoin à son homologue de la coopération suisse, désigné à prendre désormais la tête de l'équipe des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. La ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Ali Marem Alhaji Ibrahim, a, au nom de ses collègues en charge de l'éducation et de la formation, saluer l'engagement déterminant de tous les PTF en faveur de l'éducation avant d'appeler les acteurs et partenaires de l'école à œuvrer pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSF 2014-2024. Aujourd'hui, notre défi est celui de l'opérationnalisation du PSF. Pour ce faire, nous devons chacun en ce qui le concerne honorer et respecter tous les engagements auxquels nous avons librement souscrits dans le cadre partenarial qu'est la lettre d'endossement du PSF. L'UNICEF, qui passe aujourd'hui le témoin à la coopération suisse et à l'AFD, l'Agence française de développement, réaffirme sa disponibilité de continuer à apporter son appui et sa collaboration afin d'assurer une transition harmonieuse des rôles et des responsabilités.
Nous passons le témoin, certes, mais nous sommes convaincus de laisser le groupe local des partenaires de l'éducation en bonne main. Je suis totalement convaincu que la coopération suisse et l'AFD seront à la hauteur de cette mission, grâce à leurs compétences techniques, à leur connaissance du système éducatif national et à l'échelle de leur coopération dans le secteur. Le chef de file entrant a indiqué qu'un secrétariat technique sera mis en place en vue de faciliter les échanges et de maintenir l'agenda de concertation conformément aux textes qui régissent les partenariats mondiaux pour l'éducation. Que l'agence chargée de la coordination facilite l'accès à l'information des partenaires techniques et financiers quant aux progrès réalisés dans le cadre du PSEF, transmette au secrétariat du partenariat mondial pour l'éducation les interrogations des interpellations et des interpellations du groupe des pays partenaires de la concertation, facilite les échanges entre les partenaires techniques et financiers et les autorités du Niger concernant les requêtes soumises par ces dernières. Au cours de cette rencontre de passation de témoins, les participants ont échangé sur l'état de préparation du PSEF et des instances de coordination du programme. Éducation toujours, les cadres de l'éducation ont organisé dimanche dernier à Tanout un forum sur le thème « La baisse de niveau dans nos écoles en général et dans le département de Tanout en particulier, quelles solutions ?» Compte rendu Jamila Amadou et Ali Habou. Ce forum a été organisé dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation en général et dans le département de Tanout en particulier. Dans le discours qu'il a prononcé, le directeur départemental de l'éducation nationale a adressé ses remerciements aux participants avant d'inviter les acteurs concernés des communes de Tanout, Gangara, Walelewa, Tenia et Falanko à débattre du sujet. Pour sa part, le maire du département de Tanout n'a pas manqué de souligner l'importance du thème par rapport à l'éducation qui constitue la clé de voûte de tout développement. À l'ouverture des travaux, le préfet de Tanout a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants avant d'inviter les acteurs de l'éducation à inverser la tendance au vu des résultats catastrophiques enregistrés dans le département de Tanout au titre de l'année académique 2013. Surtout que le président de la République, chef de l'État, son Excellence El-Hajj Issoufou Mahamadou, a déclaré solennellement l'obligation d'inscrire tous les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans à l'école, et ce en garantissant la gratuité de cette dernière. À l'issue des travaux, des recommandations et engagements ont été formulés. 1. Aux partenaires techniques et financiers, la reprise de leurs activités dans la zone compte tenu de retour de la paix. 2. Considérant le nombre important d'abandons et d'absences au niveau des collèges, les participants recommandent la création des mini-collèges partout où cela est nécessaire, l'organisation et le financement des CAPED et journées pédagogiques. 3. Le participant au forum tenu le 20 octobre 2013 dans la salle de réunion du département de Tanout sur la baisse du niveau scolaire recommande la création des cantines scolaires partout où cela est nécessaire. Tenu à Tanout le 20 octobre 2013, remercie 1. Les autorités administratives et coutumières de Tanout pour leur accueil. 2. Les partenaires techniques et financiers ayant facilité la tenue du forum, notamment la commune urbaine de Tanout, la commune rurale de Gangara, la commune rurale de Walelewa, la commune rurale de Tenia, la commune rurale de Falanko, la compagnie Rimbo, l'entreprise Barka, le député national Abdouboukari Bitata, Assoussou Tanout, l'ONG DNUE de Zender, fait à Tanout le 20 octobre 2013. En clôturant les travaux, le préfet du département de Tanout a félicité et encouragé les participants pour leur entière implication, contribuant ainsi à la réussite du forum. Dans le cadre des prises de contact initiées par le ministre délégué au budget au niveau des services relevant de son département ministériel, Mohamed Boucha, a rencontré hier après-midi les responsables de la douane. Objectif, s'inquérir des conditions de travail et les perspectives d'avenir. Salamut Ahmed Chibou et Tahir Hassan. S'inscrire dans la logique de performance, c'est avec cette phrase que le ministre délégué au budget Mohamed Boucha a introduit la raison de sa visite à la douane.
Une visite qui a pour objectif de prendre contact avec ce service qui est, a-t-il rappelé, le moteur de l'économie au Niger. En effet, la douane qui a pour mission la mobilisation des ressources internes a toujours répondu présente. Pour plus de performances encore, le ministre Mohamed Boucha s'est dit confiant. Je pense que nous allons bien collaborer. Il y a des enjeux, les choses elles sont dynamiques, elles ne sont pas toujours faciles. Ça, vous le savez mieux que moi, mais on pense que si les gens collaborent sincèrement, on peut par exemple essayer de résoudre beaucoup de problèmes et d'atteindre nos objectifs. La loi des finances, le budget de la loi 2014 est plus ou moins ambitieuse et que certainement que nous allons nous retrouver en détail pour essayer de discuter de ces performances et de la manière dont on pourra atteindre les objectifs. De ce fait, moi je vais essayer de ce qui est de mon ressort, d'essayer de faire le maximum pour essayer d'amener le moyen nécessaire afin d'atteindre les résultats dans des conditions plus ou moins acceptables. Après une présentation de la douane, des missions assignées à celle-ci, le directeur général de la douane a tenu à présenter au ministre délégué au budget les différentes perspectives pour une amélioration des prestations de la douane et les voies et moyens que la direction compte mettre en œuvre. Dans ces missions, qui sont d'abord des missions d'autres administrations, que nous accomplissons en raison de l'implantation de la stratégie qui a été faite et adoptée. Et à l'intérieur également, on a prévu le fer de lance. On a amorcé des actions à l'intérieur qui est installé déjà. Dès leur arrivée au niveau de Torodi ou de Gaïa, eux-mêmes saisir leurs déclarations et transmettre les messages. Mohamed Boucha, en clôturant la rencontre, s'est dit ouvert pour une collaboration étroite, cela en vue d'une bonne organisation dans le travail. Ouverture ce matin à l'hôtel Concorde de Niamey des assises de la revue annuelle 2013 de lutte contre le trachome au Niger. Le thème retenu cette année est élimination de la cécité due au trichiasis. Les prochaines étapes, entre autres objectifs visés, le bilan 2013 des activités de lutte contre le trachome et la planification des activités 2014. Le compte rendu de Saïm Soumaïl Ibrahim et Sédiko Abdou. Le présent atelier est le lieu pour tous les acteurs de la chaîne intervenant dans la lutte contre le trachome au Niger de passer en revue les efforts contre cette maladie dans notre pays en 2013. Ces acteurs ont pour nom les partenaires au développement, dont notamment la Fondation Hilton à travers le Centre Carter et Helen Keller International, et bien entendu le ministère de la Santé publique par le truchement du Programme national de santé oculaire. Comme vous le savez, le trachome constitue un problème majeur de santé publique au Niger au regard des données épidémiologiques sur l'endémie. Cette situation est essentiellement due aux conditions socio-économiques difficiles que connaissent les populations nigériennes, dont plus de 80% vivent en zone rurale. C'est pourquoi, depuis 2005, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme national de santé oculaire, et avec l'appui des partenaires au développement, a élaboré un plan stratégique 2005-2009 d'élimination du trachome cécitant au Niger, dont l'évaluation finale en 2010 a montré les progrès réalisés et le chemin qui reste à parcourir pour aboutir à l'objectif d'élimination du trachome cécitant au Niger à l'horizon 2015. Ces assises serviront également de tremplin pour la planification 2014 qui entre dans le processus régulier de la mise en œuvre des activités dans le but d'apporter une réponse appropriée. Nous allons au cours de ces 3 jours-là essayer chaque région de dire qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année 2013. On profite parce que comme c'est une grande réunion qui regroupe tous les principaux acteurs de la lutte contre le trachome, nous essayons de partager. Nous avons certaines enquêtes que nous effectuons au niveau central, des recherches. Donc nous partageons ensemble les résultats de ces recherches-là pour pouvoir améliorer le combat. Parce que normalement 2015, comme l'élimination
Or, nous ne sommes plus loin de 2015. Donc c'est pour ça que vraiment maintenant on a besoin de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui reste à faire. Comment? D'ores et déjà, la fondation Eton qui appuie le Centre Carter et Helen Keller International a renouvelé au Niger son appui financier pour les 3 prochaines années. Une rencontre d'évaluation externe pour la certification de l'éradication du ver de Guinée au Niger se déroule depuis ce matin à Niamey. La cérémonie était présidée par le ministère de la Santé publique. Compte rendu, Guy Mathieu-Théa et Askou Jibril. Le Niger a obtenu auprès de l'Organisation mondiale de la santé OMS l'envoi d'experts indépendants pour évaluer le programme du Niger en matière d'éradication de la dracunculose vers le Guinée. Censé 33 000 cas dans 1700 villages répartis dans 5 régions du Niger, à savoir Zander, Tillabéri, Maradi, Tawa et Dosso. Et après la mise en œuvre, nous avons pu mettre fin à la transmission en 2008. Donc le du ver de Guinée date du père. Certes, on a eu des cas importés en 2009, en 2010 et en 2012. Mais c'est dans notre pays, donc ça n'empêche pas au Niger de demander à être certifié. Donc c'est le but de cette évaluation. Et maintenant, c'est donc vont sillonner le pays pour vérifier la véracité de ce rapport. Et également, ils vont à tous les niveaux, au niveau des régions, au niveau des districts, au niveau des centres de santé intégrés, au niveau des cadres de santé, mais aussi au niveau des villages. Donc maintenant, ce sont ces résultats à la fin de la mission, puisqu'ils vont sillonner les 8 régions du pays. Vous avez vu, ils sont 12, ils vont faire 6 équipes qui vont sillonner le pays. Maintenant, à la fin de leur mission, maintenant ils vont faire un rapport, et maintenant c'est les 2 rapports qui seront transmis à Genève au niveau du siège de l'OMS. Un tranche de certification va siéger pour dire que est-ce que le pays va être certifié, oui ou non. En 20 ans de lutte, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national d'éradication du ver de Guinée et les partenaires au développement, ont obtenu grâce à la mise en œuvre efficace des stratégies et interventions appropriées par les programmes et la réalisation, à savoir la création des centres de santé et des points d'eau modernes soutenus par nos partenaires techniques et financiers. C'est le lieu d'exprimer au nom de son Excellence El Hadji Issoufou Amadou, chef de l'État, toute notre gratitude et notre reconnaissance aux principaux partenaires techniques et financiers qui ont accompagné les efforts du gouvernement du Niger. La certification de l'éradication du ver de Guinée inscrit le Niger dans une phase glorieuse de l'histoire médicale. C'est l'implémentation du plan de développement économique et social PDES 2012-2015 et le programme de renaissance du président de la République. Cérémonie d'incinération hier après-midi des différentes drogues saisies par les autorités judiciaires. Cette destruction entre dans le cadre de la politique du gouvernement à lutter farouchement contre le trafic et la consommation des drogues sur le territoire national. D'autres précisions avec Joari Isiaka et Sani Issouf. Cette incinération concernait principalement plus de 5 kg de cocaïne saisie récemment par nos autorités policières et qui est estimée à 320 millions de francs CFA. D'autres, et non les moindres, comme le tramadol, le valium, le cannabis, s'y sont ajoutés. Au total, en termes de valeur marchande, c'est 400 millions de francs CFA qui est parti en fumée. Vous avez suivi. Le kilogramme de cocaïne avait été saisi par les forces de police au niveau de l'aéroport de Niamey. Alors donc, dans le cadre de la nouvelle politique donc, des plus hautes autorités de notre pays, donc, il a été décidé dorénavant que ce genre de drogue soit détruit immédiatement, donc après que les Cette action met fin
aux polémiques souvent entretenues sur la destination des drogues saisies au Niger. Il y a l'ordonnance 99-42 qui, à son article 142, autorise la destruction de toute substance dont le jugement a été rendu. Donc c'est pourquoi nous réjouissons. Sinon, il ne faut pas attendre la journée du 26 juin pour procéder à la destruction de ces catégories de drogue. Parce que souvent, ça prend une destination inconnue. La consommation de drogue au Niger est une préoccupation pour le plus haute autorité et ces genres d'actions se feront à chaque fois que des drogues seront saisies au Niger. Le coordinateur général de la coopération espagnole au Niger se trouve depuis hier dans la région de Maradi. Au programme de son séjour, une série de visites à la direction de la population, au conseil régional et une rencontre avec le comité de pilotage des travaux de construction et du projet de finalisation de la maison de la femme. Compte rendu Ramat Salou et Hassan Abdou. Il faut souligner que cette mission conjointe coopération espagnole-gouvernement du Niger s'inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des travaux de construction de la maison de la femme. Un centre qui, une fois achevé, permettra aux femmes de la région de Maradi de mener plusieurs activités génératrices de revenus. Il est financé grâce à la coopération entre notre pays et l'Espagne. Au cours d'une importante rencontre organisée entre les membres de la mission et le comité de pilotage des travaux de construction de la maison de la femme de Maradi, il a été fait le tour de l'état d'avancement des travaux, des dépenses réalisées à ce jour et de ce qui reste à faire. Je suis un peu déçu de l'état d'avancement. Vraiment, je pense que les femmes de Maradi méritent que cette infrastructure soit mise en fonctionnement le plus tôt possible. Et de notre côté, du côté du ministère de la Population, on fait tous les efforts pour que ça arrive. On est conscient aussi que dans cette dynamique, malheureusement, on a le constat de que tout ce travail qui doit aboutir pour les femmes de ce mois ne sera pas fini. Malgré le retard accumulé dans l'exécution des travaux de construction de la maison destinée aux femmes, les femmes, quant à elles, se réjouissent et félicitent la coopération espagnole pour tous les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour l'épanouissement de Maradi en particulier. Dans la maison de la femme, il y a donc des groupements féminins qui sont structurés donc en union et c'est avec eux que nous allons essayer de travailler. Et comme cela, donc, j'appelle aussi les hommes aussi à venir en aide et de permettre aussi à ces femmes-là de venir travailler. Parce que nous savons que vraiment, c'est de notre coutume, que les hommes empêchent les femmes vraiment à aller vers ce qui va essayer donc de s'épanouir donc la femme. Et il ne faut pas comprendre le nom de maison de la femme. Non, c'est une maison vraiment qui va permettre donc à la femme de s'épanouir dans tous les domaines. Pour leur part, les responsables régionaux ne cachent pas leur choix. L'importance est capitale pour nous, du moment où vous le savez très bien que la région de Maradi occupe le deuxième rang en termes de population et que, en tout cas, la catégorie féminine occupe une grande partie, n'est-ce pas, de cette population. Aujourd'hui, toute initiative tendant à améliorer les conditions de vie et du travail de la femme de Maradi est une bonne initiative et qui contribue significativement à améliorer les conditions de vie de la population de la région de Maradi. Auparavant, la mission a visité la direction régionale de la population avant de rendre une visite de courtoisie au conseil régional de Maradi. Avec cette institution, l'on a évoqué plusieurs aspects relatifs aux investissements réalisés par la coopération espagnole au niveau de Maradi. La mission a par la suite tenu une réunion d'échange et d'information avec les autorités régionales et les cadres techniques régionaux en présence du secrétaire général de la région, M. Moussa Ibrahim. La communauté nigérienne en Belgique vient de tenir la deuxième session de son forum économique à Liège. Au cours de ces assises, la diaspora nigérienne de Belgique s'est penchée sur plusieurs thèmes relatifs, notamment au rôle des Nigériens de l'extérieur dans le développement du pays. Abdoulaye Tchemoko.
Après l'étape de Louvain-la-Neuve en 2012, le deuxième forum économique de la diaspora nigérienne de Belgique s'est tenu le samedi 19 octobre 2013 à Liège, la troisième ville du Royaume de Belgique. Un forum qui s'inscrit dans la droite ligne du programme de la Renaissance du Niger, programme ambitieux mis en place par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et qui s'articule autour de plusieurs axes stratégiques majeurs devant conduire au développement socio-économique du Niger dans tous les secteurs vitaux. À l'ouverture des travaux de ce deuxième forum économique de la diaspora nigérienne de Belgique, tour à tour, le président de l'organisation du forum, le président de l'association Solidarité Niger-Belgique, ont tous salué la tenue de cette grande manifestation qui vise le transfert des compétences, le partenariat entre la Belgique et le Niger dans le domaine de co-développement et enfin le renforcement de la cohésion et de la fraternité entre toutes les couches vives de la diaspora nigérienne de Belgique. Une initiative saluée ici par le représentant de l'ambassade du Niger en Belgique, le conseiller Issiakou Suleiman, présent à la cérémonie. Au Niger, les autorités de la 7e République accordent une attention particulière à la diaspora établie à l'extérieur et l'ont érigée en 9e région du Niger, étant donné que le pays compte 8 régions géographiques. Et ceci pour faire participer activement cette diaspora à l'œuvre de construction nationale. Ainsi, le gouvernement nigérien, dans le cadre de la mobilisation et de l'implication effective de sa diaspora dans la stratégie du développement national, a pris toutes les dispositions en vue de l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale devant permettre aux Nigériens à l'extérieur de prendre part aux élections et de se faire élire et pouvoir disposer des représentants au Parlement. C'est le lieu ici pour moi d'appeler tous les Nigériens vivant en Belgique à l'unité, à la solidarité et de cultiver la fraternité entre eux et de penser toujours à l'intérêt supérieur de leur pays, tout en respectant les lois et règlements de leur pays d'accueil, le Royaume de Belgique, qui est cette terre d'accueil et d'hospitalité. Plusieurs débats ont eu lieu sur des thématiques diverses et variées, des débats très riches et qui ont édifié les participants sur les réelles opportunités qui s'offrent aux Nigériens de la diaspora d'apporter leur contribution au développement socio-économique du pays, dont la diaspora de la vie de tous a un rôle primordial à jouer. Le président de l'Observatoire de la diaspora nigérienne de Belgique, Dr Abdul Fattah Kanta, parle ici des attentes de ce présent forum. Je suis consciente qu'elle doit apporter une contribution à la marche du pays. Donc ceci étant par rapport aux engagements des nouvelles autorités du pays, du fait qu'ils ont fait la diaspora la 9e région, et vraiment de leur implication, du fait de leur volonté d'impliquer la diaspora à la vie du Niger. Donc fondamentalement, ce qui peut changer d'abord, c'est voir l'image de la diaspora au Niger, et les gens prennent conscience vraiment de la force et du changement dans le quotidien que la diaspora peut apporter à la bonne marche du Niger. Maître Moumoui Maman Achirou, avocat du parti CDS Rahama El Abdoulabou, a tenu cet après-midi à Niamey un point de presse. Il est relatif au litige qui oppose Abdoulabou à Mahaman Ousmane. Il a apporté des éclaircissements par rapport à cette affaire. Le résumé avec Sekineto Abdou et Mohamedou Adam. Dans ce point de presse, Maître Moumouni Maman Hachirou, avocat de Abdoulabou dans le contentieux juridique qui l'oppose à Mahaman Ousmane, a d'entrée de jeu rappelé les faits de l'origine remonte au 16 février 2011. Maître Hachirou a par la suite rappelé les différentes décisions rendues par les juridictions. Le 16 février 2011, parce que c'est là que le litige a commencé, une déclaration a été rendue publique par le parti CDS Rahama. Déclaration selon laquelle ce parti a porté son soutien indéfectible au président du PNDS Tareya, alors candidat au second tour des élections présidentielles du Niger, après le coup d'État qui a mis fin au régime que vous connaissez. Cette déclaration a été rendue et aussitôt après, donc, vers le mois de mars, le président Mahaman Ousmane, alors président de CDS Rahama, s'est cru en devoir d'infliger des sanctions de suspension contre plusieurs dirigeants du parti CDS Rahama. Il a pris des mesures de suspension de leurs activités en tant que membre du bureau politique. Je précise que c'était un certain nombre, au moins 5, dont le président Medaji, Ari Ibrahim, pour ne citer que cela. Alors, conscient de l'illégalité et de l'illégalité des décisions qui ont été prises à l'encontre,
ils avaient engagé des actions en justice. Action d'abord devant le juge de référé. Action ensuite devant le juge de fond. Pour demander à la juge de se prononcer par rapport à la régularité ou non des mesures de sanctions qui ont été prononcées contre eux. Ces sanctions ont été prises, selon nous, en toute illégalité et en toute irrégularité. La Cour statue publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort. Elle constate le désistement d'appel de CDS Rama, interjeté contre le jugement numéro 43 du 25 janvier 2012 et lui en donne acte. Alors voilà ce qui s'est passé, je vais commencer par là. Lorsque la Cour, nous avons plaidé, je vous ai dit qu'il y avait 2 appels qui étaient pendant la Cour d'appel. L'appel contre le jugement numéro 300 de 2011 et l'appel contre le jugement du 25 janvier 2012. 2011, en juillet, il y a eu un jugement, le 27 juillet, qui a été rendu par défaut contre Maman Ousmane. Et le 25 janvier 2012, il y a eu un autre jugement qui a été cette fois-ci contradictoirement par rapport à la décision qui a été rendue sur opposition. On va résumer ces procédures-là en 3 procédures. La première procédure, c'est le jugement contradictoire, le jugement par défaut contre, à l'époque, c'est des Sarama. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas venus au procès, on a entendu prendre notre décision. La décision qui a été rendue dit clairement que les suspensions ont été annulées. Il a fait appel, c'est l'appel de cette décision qui est là. L'appel est sans objet. Donc ce jugement-là recouvre toute sa valeur. Le 25 janvier, suite à l'opposition qu'ils ont faite contre ce même jugement, parce que quand on fait opposition, on revient devant le même tribunal. Ça peut être autrement composé, ça n'a pas d'importance. On revient devant le même tribunal. Le même tribunal a dit qu'ils ne sont même pas recevables. Ils ont un délai pour former leur opposition. Le délai est dépassé. Ils ne sont plus fondés à former opposition. Contre ça, ils ont désisté. Alors la 3e procédure, c'est celle qui nous a amené jusqu'à la Cour d'État. Et où, vous savez, en principe avec moi, quel a été le résultat qui a été donné. On a annulé la décision rendue par la Cour d'appel et on a dit qu'il n'était même pas nécessaire de retourner le dossier au niveau de la Cour d'appel. Cette affaire est terminée. Au terme de ses propos, Maître Moumouni Maman Hachirou a appelé à un directoire consensuel pour un bon fonctionnement du parti CDS Rahama. Tous les pèlerins de l'agence de Hajj et de la Umrah Al-Izza sont de retour au pays. Les derniers, au nombre de 434, sont arrivés en même temps que le directeur général de la dite agence, Mohamed Al-Bakay. Aux environs de 2 h du matin, les pèlerins sont satisfaits du traitement qu'ils ont reçu de la part de leur agence, du Koho et du transporteur auquel le directeur général de Al-Izza a présenté sa gratitude. Gérard Ablaziz et Akote Waglassa. C'est exactement à 1 h 50 du matin que le Boeing 747 de NAS Air, affrété par Niger Airlines pour le transport Hajj 2013, a atterri à l'aéroport d'Ori Hammani. L'avion avait à son bord plus de 500 passagers, dont les 434 pèlerins de l'agence de Hajj et de la Umrah Al-Izza. Ces pèlerins affirment avoir bénéficié de toute l'attention requise en terre sainte de la part de leur agence Al-Izza, du transporteur et du commissariat à l'organisation du Hajj Koho. Mana an yi tsari da kyau karori an yi tsari zuwa arfa zuwa manduluwa an yi tsari da kyau mun je lahiya kuma wurin jiwa babu wata matsala an je lahiya an komo lahiya ba a cewa komai ka same shi 100% in ji bature amma alhamdulillah Al-Izza daga ranar da aka tashi har zawa ranar da muka dawo wallahi mun gode ma Allah. Al-Izza sun yi bakin kokarin su na su faranta ma mahajjatan su rayuwa, kamar yadda kuma na gaya ma haka su ma masu kamfanin jirgin wallahi sun yi bakin kokarin su na su faranta ma mahajjatan su rayuwa, kuma alhamdulillah mun gode wa Allah, kuma Allah ya sa hajjin mu karɓaɓɓa ce. Au niveau de notre compagnie Al-Izza, on avait un programme bien déterminé depuis ici Niamey. Parce qu'il y avait le plan, donc on a fait que suivre le programme, ça s'était vraiment bien passé, Le directeur général d'Al-Izza, Mohamed Al-Bakay,
qui est revenu avec ses clients de ce vol charter, s'est réjoui de la parfaite organisation de l'édition 2013 du Hajj. À cet effet, il a présenté sa gratitude aux autorités nigériennes à travers le COHO et à son transporteur Niger Airlines qui a honoré ses engagements. Fi sabilillahi commissaire duk matsalar da ke da ko yana kiro duk le chef d'agence a zamna a yi magana kuma bai taba jayewa ba ya ce duk abin da ke da kai kullum sai ya yi magana bisan shi ba mu taba ganin laihin shi ba. Transport fi sabilillahi wajen Abdulaziz Allah saka mai da alheri mutum ne mai cika alkawalin shi ya ce zai a kawo jirgi lekens an kawo ya ce za a maido mutane le 20 an kawo. Notez qu'Al-Isa, c'est également le Hajj VIP par Turkish Airlines, Air France ou encore Royal Air Maroc. Les VIP d'Al-Isa, au nombre de 52 cette année, sont les premiers pèlerins nigériens à regagner le Bercail après avoir séjourné pendant seulement 17 jours en Terre Sainte. Poursuivant sa série de visites de prise de contact et de contrôle sur le bon fonctionnement de certains services de l'État, le gouverneur de la région de Zender était ce lundi à la maternité centrale pour se rendre compte des réalités que vit cette structure sanitaire de référence. Compte rendu Garmaman Kabir et Lawali Babali. La raison qui sous-tend fondamentalement ce déplacement du gouverneur de la région de Zender à la maternité centrale est de constater des vigies et s'enquérir amplement de la tenue de cette institution sanitaire de référence qui accueille les patients de la région de Zender, ceux des régions d'Agadez, d'Ifa et Maradi, ainsi que ceux de certains États fédérés du Nigeria. La disponibilité de l'eau au niveau d'une maternité étant une nécessité absolue, Kalla Moutari s'est surtout intéressé sur cette question car l'eau constitue l'un des gros problèmes de cette maternité. Le gouverneur de la région de Zender, à travers ses déplacements, a tenu à vérifier cet état de fait et en est fort satisfait quant à l'ingéniosité et l'initiative dont font montre les responsables de la maternité qui ont instauré un système de gestion de leurs réserves d'eau de façon à ne jamais avoir à en manquer pour le besoin de leur travail. Cependant, le personnel spécialisé est très insuffisant car la maternité de Zender ne dispose que de 2 gynécologues partagés entre les soins et autres prestations et la formation conformément à la mission qui est la leur, alors qu'à Niamey, ces compétences existent mais non utilisées en plein temps. D'où ce désarroi du gouverneur de Zender qui demande à ce que le ministère en charge de la santé publique se penche sur cette question et que l'équité prévale car l'afflux des malades à la maternité centrale est d'autant vrai que le personnel ne sait où se donner de la tête. La question du remboursement des arriérés de la gratuité des soins a aussi été évoquée et toutes les dispositions doivent être urgemment prises à ce sujet afin de permettre à cette maternité de rentrer dans ses droits. Le gouverneur de la région de Zender a profité de ces échanges avec les responsables en charge des questions de santé dans la région de Zender pour parler du centre de la mère et de l'enfant qui tarde à démarrer ses activités compte tenu de certains comportements des responsables du suivi et de l'exécution des travaux et l'entrepreneur adjudicateur dit marché perdu dans la nature. L'un dans l'autre, Kalla Moutari a indiqué qu'il ne fléchirait pas et que des mesures qui s'imposent vont être prises afin que ce centre démarre dans les meilleurs délais ses activités pour ainsi décongestionner la maternité centrale de Zender. Lancement officiel hier dans le département de Tanout de distribution de kits de ménage et de cash inconditionnel par l'ONG Contribution au développement rural pour appuyer les communautés affectées par les inondations 2013 dans la région de Zender. Compte rendu Jamila Amadou et Ali Abou. Il faut rappeler que la campagne agro-pastorale 2013 s'est caractérisée par un retard dans l'installation des pluies. Aussi, des poches de sécheresse plus ou moins longues ont été enregistrées. Les retours des pluies ont occasionné ça et là d'énormes dégâts dus aux inondations. Ces inondations ont affecté plusieurs communes de la région de Zender, parmi lesquelles celle d'intervention de l'ONG-CDR à travers Oxfam Niger. À cet effet, une évaluation rapide conduite par les autorités administratives, les services techniques et les partenaires a permis de relever 591 ménages sinistrés dans la commune rurale de Tanout, 141 ménages sinistrés dans la commune rurale de Gangara et 195 dans la commune rurale de Gouré. Dans son mot de bienvenue, le représentant de l'ONG Contribution au développement rural CDR a expliqué qu'au total,
929 ménages sinistrés bénéficieront de cette opération de distribution au niveau de la région de Zender. Le kit d'hygiène est composé de 3 nattes, 3 couvertures, 3 moustiquaires, un seau d'eau, 2 bidons de 10 litres, 10 savons, 150 comprimés d'Aquatab et une fiche d'utilisation de produits Aquatab. En plus de cela, chaque ménage bénéficiera de 32 500 francs CFA. Dans son intervention, le préfet du département de Tanout a félicité et encouragé cette initiative avant d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage. Pour sa part, le maire de la commune rurale de Tanout a expliqué que ce geste noble et salutaire vient renforcer les capacités de résilience des ménages sinistrés. En donnant le coup d'envoi de cette opération, le secrétaire général adjoint de la région de Zender a souligné l'importance de cette action symbolique avant de transmettre aux populations de Tanout les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Haj Issoufou Mahamad. Il faut également souligner que la fin de la cérémonie a été sanctionnée par une démonstration d'utilisation du produit Aquatab. Le secrétaire général adjoint de la région de Dosso a présidé hier soir à Kargibangou, département de Dosso, le lancement officiel de l'opération gratuite de vivres au profit des populations victimes des inondations de 2013. Compte rendu Ali Hachimou et Mor Abdou. Oui, la commune rurale de Kargibangou, département de Dosso, a servi de cadre au lancement officiel de distribution gratuite des vivres au profit des populations victimes des inondations de 2013 au titre de la région de Dosso. Au total, 101 ménages dans les communes rurales de Kargibangou et Sambera sont concernés par cette opération où chaque ménage recevra 2 sacs de 50 kg. Une équipe de supervision dépêchée par le comité national conduite par le colonel Bako Boubacar, va superviser toute l'opération pour s'assurer de son bon déroulement. Sur le déroulement justement de cette opération, suivant la réaction du secrétaire général adjoint de la région de Dosso, puis celle du préfet de Dosso. Au cours de la mission de supervision, la mission va constater l'effectivité de la distribution aux bénéficiaires et elle va s'entretenir avec les bénéficiaires plutôt et que les bénéficiaires, vous avez constaté un témoignage concordant à l'endroit de son excellence El Hadji Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Vous avez vu, ça c'est les personnes affectées par les inondations 2013. C'est important. Le gouvernement fait atténuer, comme l'a bien souligné quelqu'un, la souffrance de nos populations. Ce qui concerne notre département, le département de Dosso, l'inondation a concerné en fait 2 communes. La commune de Kargibangou et la commune de Sambera. Aujourd'hui, on a commencé par Kargibangou, qui compte en fait 3 villages. Nous sommes en présence maintenant de différents bénéficiaires. Nous avons commencé la distribution et ça se passe bien. On remercie en tout cas le gouvernement qui a bien voulu quand même mettre ça à la disposition de cette population. Les populations bénéficiaires ont également la joie à peine contenue, remercier de vive voix les autorités de la 7e République, singulièrement le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, pour tous les efforts consentis et cette marque d'attention à leur égard. Pour terminer, retenez que cette mission de distribution gratuite des vivres durera en principe 5 jours. Déclaration de soutien au gouvernement nigérien dans le cadre des négociations avec le groupe Areva par les femmes de l'Aïr à Arlit. Suivez plutôt. Déclaration de la Fédération Femmes de l'Aïr à l'issue de la marche de soutien au gouvernement nigérien dans le cadre des négociations avec le groupe Areva pour une prise en compte effective des préoccupations des populations dans les mines d'uranium. Au sujet des résultats des négociations à la hauteur des attentes des populations, les questions de l'eau, la route RTA, les fonds de développement durable, la protection de l'environnement doivent avoir un traitement qui tienne compte des désastres de constat des 50 précédentes années. La Fédération Femmes de l'Aïr engage aujourd'hui une étape importante de manifestation pour soutenir le gouvernement nigérien et demande à l'ensemble de la société civile nigérienne à s'engager dans cette voie en vue d'assurer à notre pays une sortie honorable assortie de ces négociations. Tragique accident de la route survenu dimanche dernier sur la RN1 à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Zender,
où un véhicule de transport en commun est rentré dans un camion-citerne en stationnement. Les 12 des 13 personnes à bord du véhicule ont trouvé la mort. Le gouverneur de la région était sur les lieux. Compte rendu Garmaman Kabir et Lawali Babali. Une fois de plus, la route a tué. Elle a tué ce soir du dimanche 20 octobre 2013 sur la route nationale numéro 1, côté ouest à l'entrée est de la localité de Trimini, à environ 21 km de la ville de Zander. Un drame qui sans doute pouvait être évité si le respect de la vitesse et tout ce qui sous-tend l'application stricte du code de la route, ainsi que le bon état du véhicule de transport en commun, notamment son bon éclairage y était. En effet, le dit véhicule avec à son bord 13 personnes en provenance de Zander pour Matamé, roulant en pleine vitesse, devait rentrer de plein fouet dans un camion-citerne en stationnement transportant plus de 50 000 litres de carburant chargé depuis la Soraz, destination Niamey. Le choc a été si violent que sur le coup 12 des donc pour extraire du véhicule 4 de ces corps, il a fallu mettre à contribution les éléments de la protection civile, ceux de la gendarmerie nationale et de la police nationale qui ont usé de tout leur savoir-faire et professionnalisme en la matière. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Zander, Kalla Moutari, s'est dépêché sur le lieu pour constater de visu l'ampleur de cette tragédie et saisir l'occasion pour compatir à la douleur de ceux qui ont perdu leurs proches consécutivement à ce fâcheux accident. La 13e personne à bord du véhicule de transport en commun n'est autre que le chauffeur grièvement blessé et aussitôt admis aux urgences de l'hôpital national de Zander où il suit actuellement des traitements intensifs. A noter que l'identification de 12 corps a permis de savoir qu'ils sont tous de sexe masculin, chefs de famille résidant dans leur quasi-totalité dans les départements de Taketa et Kanché, dont parmi eux l'imam de la grande mosquée de Baboul à quelques encablures de Taketa côté est. Zander, ses alentours, notamment les routes nationales ainsi que les grosses artères, connaissent depuis un certain temps un trafic très important, alors prudence qu'à cette dernière émerge de sûreté. À Niamey, ouverture ce matin au stade général Sénikounché d'un stage de formation initiale pour arbitre de football organisé par la Fédération nigérienne de foot. Ce stage concerne toutes les régions du pays. Le résumé de Salamatou Amadjibou et Issoufou Suleiman. Cette formation initiale d'arbitre concerne les jeunes des régions de Niamey et Tillabéri qui ont répondu à l'appel de la Fédération de football Fénifoot pour ceux qui sont intéressés par l'arbitrage. L'arbitrage car la Fénifoot a décidé de faire de son cheval de bataille la préparation de la relève du corps arbitral et aussi l'autonomisation des régions en matière d'organisation de leur championnat. Le premier, c'est d'abord tenter d'assurer la relève dans le corps arbitral parce que depuis quelques années, nous avons un véritable problème d'effectifs. Deuxième objectif suivi à travers la formation, c'est la volonté de la Fédération nigérienne de football de rendre autonomes les ligues régionales dans la gestion de leurs activités. Le troisième objectif, qui n'est pas l'un des moindres, c'est la perspective d'une carrière au niveau international. On a insisté sur des critères d'âge et des critères de niveau intellectuel. C'est assurément pour donner la chance à ceux parmi vous qui vont se distinguer de connaître des jours heureux à travers leur passion qui est l'arbitrage. C'est la passion du sport et l'application dans les normes des lois de ces jeunes aspirants. Ce stage-là, vraiment, moi je crois que vraiment c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose parce qu'être arbitre, vraiment, moi je vois que c'est un lourd héritage. Hein? C'est en quelque sorte un lourd héritage. Je suis même un professeur de PS. Bon, juste un qui est venu. Hein? On a choisi comme ça. C'est une passion, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire. Donc nous avons la passion de la chose et comme ils ont fait la formation, donc j'ai décidé de participer. Je compte avec la passion, donc je pourrai surmonter des difficultés. Ce stage initial d'arbitrage fait partie d'une série qui a déjà commencé et va continuer dans les autres régions. Objectif, toucher toutes les régions du Niger. Comme annoncé en magazine de cette édition, l'ORN vous propose le bilan de 2 années de mise en œuvre
du programme de résidence du président de la République. Un document commenté par Ousmane El Haj Ibrahim. Bonne réception et bonsoir. En prêtant serment le 7 avril 2011, le président de la République Issoufou Mahamadou avait pris